Et toi, Serge, qu'est-ce que tu préfères? Aller à l'école ou conduire un tracteur? Conduire un tracteur. Tu ne regrettes pas de ne pas être en 6e? Non. La rentrée scolaire vient de raviver les problèmes. Crise de locaux comme dans cette école exiguë de Paris, mais surtout manque de maîtres, manque de professeurs. De l'aggravement de cette crise et de ces manques, on accuse volontiers la réforme de l'enseignement, qui exige davantage de classes et beaucoup plus d'enseignants. Elle en exige en effet, mais elle en exigera bien davantage l'année prochaine si elle est entièrement appliquée. Cela vaut-il la peine? Oui. Car si on lui donne les moyens de réussir, cette réforme risque de doubler le capital intellectuel, culturel et technique de la France. C'est un risque à courir, non? Une expérience faite cette année dans le Loiret montre ce qui doit être réalisé dans toute la France. Il vous faudra donc transposer. Il vous faudra remplacer Orléans par Paris, Pithiviers par Marseille, Montargis par Lyon et Bazoches-les-Gallerandes par Roubaix ou Tourcoing. Dans le Loiret, cette année, 7000 enfants ont l'âge d'être en 6e. Sur ces 7000 enfants, 2500 étaient candidats à l'entrée en 6e. 4500 ne l'étaient pas. On a voulu savoir, et c'est cela qui est nouveau, si parmi ces 4500 non-candidats, il ne s'en trouvait pas qui fussent capables, sans le savoir, de faire des études secondaires. On a examiné de près leurs livrets scolaires, on les a testés. Le résultat, M. Humbert, directeur du Centre d'orientation d'Orléans, nous le donne. Eh bien, nous avons découvert la chose absolument ahurissante, c'est de trouver dans la nature, sur ces 4500 enfants, 1800 d'entre eux qui étaient des sujets nettement aptes à bénéficier de l'enseignement secondaire. Ces 1500 enfants récupérés, il a fallu, pour les accueillir, improviser de nouveaux bâtiments. Ainsi, l'école de Bazoches-les-Gallerandes, 800 habitants, possède maintenant 2 classes de 6e toutes neuves. À M. Dufresne, instituteur, qui dirige cette école, nous avons demandé quels sont vos professeurs de 6e. Nous avons 3 professeurs. Qui sont-ils? Ces 3 professeurs sont moi-même qui m'occupe des mathématiques et des sciences, ainsi que de l'histoire et de la géographie. Un jeune suppléant qui nous vient du Lot, c'est M. Loubradou, qui s'occupe du français et qui fait également l'éducation physique. Et nous avons également Mme Loubradou, qui s'occupe de l'anglais. Les élèves de cette 6e de Bazoches font tous partie de ces 1500 enfants récupérés. On est allé leur demander d'entrer en 6e, il faut donc aller les chercher, sinon ils ne viendraient pas, car ils habitent tous dans des villages éloignés de Bazoches. Notre car part le matin à 7h15 de Bazoches. Il ramasse 3 enfants ici, un autre là, 2 ici, 2 là. Il ramasse 1 ici, 3 là, 4 ici, 1 ici, et il entre à Bazoches vers 8 heures. Le deuxième circuit, ici, est beaucoup plus pauvre en élèves. Nous avons seulement 4 enfants. Le troisième circuit se compose ici, un enfant ici, 3 autres là, un là, la jeune Monique Martin que nous prenons ici à Greenville, et à Guignonville, 4 enfants. Et nous revenons par ici à Bazoches pour arriver juste à 9 heures. Ce qui fait combien de kilomètres en tout? 265 km par jour. Pour vous prouver que le ramassage bouleverse la vie scolaire, élargit l'avenir de ces enfants, nous avons choisi l'exemple d'une bonne élève qui vient d'entrer en 6e, Monique Martin. Pouvez-vous me dire, Monique, comment on met en évidence que l'os contient de la chaux? On met en évidence qu'un os contient de la chaux en le plongeant dans de l'acide acétique. Que se passe-t-il exactement? L'os devient mou Pourquoi devient-il mou? parce que la partie minérale a été détruite. Le père de Monique Martin est ouvrier agricole. Tous les soirs, Monique retourne à Greenville. Nous l'y avons suivi. Est-ce que vous auriez une photo de tous vos enfants, Madame Martin? Non, monsieur, j'en ai pas. Pourquoi? Bon, ils ont jamais tous été ensemble, puis on n'a pas fait ça tout. Combien en avez-vous? 10, monsieur. Que font les aînés de Monique? Les aînés de Monique, il y en a un qui est boulanger, un qui travaille là chez monsieur Bonnet, un qui est soldat en Algérie, une qui est mariée, qui travaille chez Gringoire à Pithiviers, son mari est élève gendarme, 2 autres vendeuses en charcuterie à Paris, et puis les 4 dernières à l'école. Quelles études ont fait les aînés de Monique? Jusqu'au certificat d'études. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire entrer Monique en 6e à Bazoches? Eh bien, c'est parce qu'on les ramassait tous les matins. Parce qu'on vient la ramasser tous les matins? Oui, alors c'était plus facile, ça faisait moins différent des autres de la mettre au collège. Et aussi parce que vous saviez que ce serait une bonne élève?
Oui, parce qu'elle apprend bien. L'instituteur m'a dit qu'elle pouvait suivre. Mais s'il n'y avait pas eu de classe de 6e à Bazoches et s'il n'y avait pas eu de car pour y aller, qu'aurait fait Monique cette année? Je serais restée en classe avec M. Reynaud. Elle aurait continué comme ses sœurs. Vous ne l'avez pas mise au collège à Pithiviers? Non. Pourquoi? Comme je vous ai dit, ça fait trop de différence avec les autres, ça fait... Expliquez-moi cela. Eh bien, parce que les enfants entre eux, quand il y a des petites disputes, on se dit, bien, toi tu es au collège, tu dois bien savoir ça, un tas de choses qui frappent l'enfant. Ça aurait été un privilège. Voilà. Vous n'en vouliez pas? Non. Maintenant que Monique est en 6e, que souhaitez-vous pour elle? Qu'elle passe son bachot, par exemple? Oui, qu'elle en aille assez loin. Puis j'avais toujours rêvé qu'elle devienne institutrice, même étant petite, je ne sais pas pourquoi. C'est ton rêve aussi d'être institutrice, Monique? Tu ne sais pas ce que tu veux faire? Dis-moi, tu es la seule du village à aller en 6e? Hein? Oui, monsieur. Le car s'arrête pour toi, alors. Oui, monsieur. Autre exemple, Serge Lecomte, de Chaussy. Serge Lecomte, veux-tu te lever? Peux-tu me citer des noms de pharaons célèbres? Ramsès II, Khéops, Ménès. Il sait qui est Ménès, c'est un bon élève, et pourtant il fait partie de ces 300 enfants du Loiret dont les parents n'ont pas voulu qu'ils entrent en 6e. Nous sommes allés voir son père. Monsieur Lecomte, votre fils est un très bon élève, un excellent élève, et pourtant vous n'avez pas voulu qu'il entre cette année en 6e à Bazoches. Voulez-vous me dire pourquoi? Écoutez, mon cas est tout à fait un peu exceptionnel. J'ai perdu ma femme au mois de juin. Alors je reste, on fait une culture d'environ 30 hectares avec mes beaux-parents. Et voilà si âgé dans une 60aine d'années. Alors lui, comme la culture lui plaît, alors le soir il nous aide beaucoup de petits travaux manuels. Je comprends que vous ayez besoin de lui, mais quand vous pensez qu'il pourrait à coup sûr faire des études très brillantes, est-ce que vous ne regrettez pas pour lui de ne pas lui donner cette chance? Vu maintenant la motorisation, tous les outils qu'on a, alors je pense qu'il peut se perfectionner beaucoup mieux qu'en 6e. Il conduit bien? Très bien. Mieux qu'une grande personne? Bon, certainement. Il y a certainement des personnes âgées qui se défendent pas si bien que lui. Et toi, Serge, qu'est-ce que tu préfères? Aller à l'école ou conduire un tracteur? Conduire un tracteur. Tu ne regrettes pas de ne pas être en 6e? Non. Tu es sûr? Oui. Monsieur Lecomte paraît croire encore que c'est de bras que manque l'agriculture. Tant pis. Mais venons-en au problème que cette récupération d'élèves a posé. Monsieur Lapicida, inspecteur primaire, nous y répond. Eh bien, cette année, nous avons dû importer dans la circonscription environ 90 suppléants. Par conséquent, il y avait 90 postes non pourvus par des titulaires, sur environ 350 classes. Quel âge avez-vous, monsieur Denardi? J'ai 23 ans cette année. Vous êtes instituteur suppléant? Suppléant, oui. Quel est votre salaire, monsieur Denardi? Mais en tant que suppléant, je fais entre 41 et 42 000 par mois. Vous avez des indemnités? Et il y a des indemnités, oui, dont l'indemnité journalière, que l'on touche échelonnée sur 3 mois. 300 francs par jour le premier mois, 200 le deuxième, puis 100 francs le troisième, et ensuite elle cesse. L'indemnité de logement? L'indemnité de logement, oui, qui varie suivant les zones, suivant les municipalités. Ici, combien? Ici, ça doit varier entre 1 000 et 1500 francs par mois, je suppose. Vous avez trouvé un logement? J'ai trouvé un logement, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une chambre chez des particuliers, mais qui n'est pas chauffée, bien sûr. Combien payez-vous? Je paye 4 500 par mois. Nous avions une seconde question à poser à monsieur l'inspecteur primaire. Ces élèves qui sont en 6e à Bazoches en ce moment, dans 2 ans, qu'en fera-t-on? Eh bien, évidemment, le choix des familles interviendra, mais il est à prévoir que la majorité des enfants, achevant leur cycle d'observation, iront au collège de Pithiviers ou au lycée d'Orléans. Il y aura de la place pour eux? Ceci est une question d'accueil, évidemment, du second degré. L'embarras même de monsieur l'inspecteur nous incita à aller trouver monsieur le principal du collège de Pithiviers. Combien d'internes avez-vous dû refuser à la rentrée? J'en ai refusé 50. Votre collège peut contenir 50 pensionnaires, n'est-ce pas? Tout au moins, il a été conçu pour recevoir 50 pensionnaires. J'en accueille actuellement 100, et c'est un tour de force. Comment les logez-vous? Eh bien, les pensionnaires que j'inscris sont évidemment logés ici. Maintenant, beaucoup de pensionnaires sont également accueillis en ville. François Moreau, tu es pensionnaire, interne au collège de Pithiviers, et pourtant tu habites chez monsieur et madame Hautefeuille, n'est-ce pas? Oui, monsieur.
Qu'est-ce que ça signifie, ça, madame? Pourquoi ce garçon est-il chez vous? Eh bien, voilà pourquoi sa maman a été voir, elle était pour l'inscrire au collège. Et donc, monsieur le principal lui a répondu qu'il n'avait pas assez de place pour le coucher. Qu'il cherche une place dans une famille. Alors, c'est comme ça. Il est chez vous depuis combien de temps? Ça va faire sa 3e année. C'est plus agréable d'être ici pour toi que si tu étais interne, non? Oh oui, monsieur. À cause de quoi, principalement, à ton avis? Pour la nourriture, puis la liberté. La liberté. Combien d'élèves vous apportent le ramassage chaque matin? Environ 120 pour les 2 collèges. Ces élèves sont tous demi-pensionnaires? Ils sont demi-pensionnaires, mais là encore, il y a un gros problème. Lié un peu au problème de l'internat. Comme je prends 100 pensionnaires, c'est au détriment des demi-pensionnaires. Beaucoup de demi-pensionnaires sont obligés de prendre leur repas de midi en ville. Je propose aux parents la solution suivante. Ils peuvent prendre leur repas dans une auberge voisine du collège. C'est une solution satisfaisante qui arrange les familles, sauf peut-être au point de vue pécuniaire, puisque cette solution est plus onéreuse naturellement que la demi-pension à l'école. Monsieur le principal, avez-vous assez de professeurs? Ah, les professeurs me manquent, malheureusement. Il y a une semaine encore, une de mes classes n'avait ni professeur de mathématiques, ni professeur de lettres, ni professeur d'anglais. Un maître est arrivé en mathématiques, il me manque toujours un professeur de lettres et un professeur d'anglais. Même problème au collège de Montargis, où tenteront d'entrer les élèves de Bazoches orientés vers le technique. La question ici, comment trouver 2 professeurs de dessin industriel? J'ai contacté dernièrement un jeune dessinateur des cadres d'une industrie de la région parisienne, 32 ans. Il m'a demandé ce que je pouvais lui offrir, 84 000 francs. C'est le contrat de contractuel, c'est ce que je peux proposer dans de telles conditions. Il gagne 120 000 francs par mois, alors évidemment la réponse est venue tout de suite. C'est non, j'ai personne encore. Le recrutement, la crise de recrutement du personnel enseignant, c'est avant tout, à mon avis, c'est avant tout une question de traitement. Alors que va-t-on faire maintenant? Eh bien j'en ai rendu compte et puis ma foi, nous cherchons encore. Je vais faire paraître une annonce dans la presse locale la semaine prochaine pour voir si, par hasard, quelqu'un susceptible de donner un enseignement pourrait venir. Comment envisagez-vous la rentrée prochaine? Eh bien, la rentrée prochaine, sur le plan local, grâce un peu au concours des autorités locales, nous arrivons à trouver des solutions. Mais le problème est grave tout de même sur le plan général, parce que nous abordons la montée des effectifs. Cette marée qu'a connue l'enseignement primaire va nous atteindre. Il faudra des mesures extrêmement urgentes, il faudra les prendre, sinon nous courons à la catastrophe. Courir à la catastrophe étant exclu, il nous reste à souhaiter, après avoir applaudi aux efforts du Loiret, que soient trouvés cette année les moyens et les crédits nécessaires à la généralisation de cette réforme de l'enseignement qui devrait pratiquement doubler le potentiel intellectuel et technique de la France, faute de quoi il faudrait se contenter d'une bonne volonté générale, appréhension qui nous suggérera une dernière question. Vous avez l'impression que sans cette bonne volonté, la réforme de l'enseignement est impossible à réaliser? C'est incontestable. Est-ce que ça n'est pas dangereux de compter uniquement sur la bonne volonté des gens? Je ne le pense pas. Je demeure optimiste.